Alright, bonjour tout le monde, un autre épisode de IBMT Live Show. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de est-ce que ton travail peut te donner tes rêves? Alors, bonjour tout le monde, bonjour Vanessa, bonjour Loana, comment vas-tu? Alors, on va juste ajuster ça ici. Travail. Alors, dis-moi dans le chat d'où vous venez. Vous êtes dans quel pays, quelle ville? Bon, all right. Travail égale rêve ou non? Alors, ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une bonne question. Je l'ai affiché sur mon Facebook aujourd'hui. Et il y a des gens qui ont dit oui. Il y a des gens qui ont dit oui. Mais je pense que la question n'était pas assez claire. OK? Je pense que certaines personnes, je crois, ils disaient, ben oui, mon travail me donne mes rêves. Alors, ma société, où ce que je suis en ce moment, me donne accès à mes rêves. Alors, la question est vraiment le travail, le job, être employé. Okay? Être employé. Alors, ici, je vais partager rapidement. Alors, s'il y a des gens qui aimeraient peut-être venir, on va faire ça. Je vais inviter des gens ici sur le live. Si vous voulez venir dire un petit mot, OK? Alors, je vais mettre... je vais partager le lien ici, okay, dans le chat. Alors, si vous voulez participer, venez dire rapidement si oui ou non votre job peut vous aider à atteindre vos rêves. Alors, moi, je vais vous dire que non. OK? Alors, j'ai quitté mon emploi cette année, en 2021. J'ai officiellement quitté mon emploi pendant 20 ans, je crois, ou 21 ans. Depuis 1999, j'avais un emploi. Je travaillais à l'hôpital Montfort. OK? L'hôpital Montfort. Et, wow! OK? J'ai vu mon revenu, j'ai vu mon slip de paye. Et à tous les 2 semaines, je dis, bon, OK, c'est bon, on va soustraire les factures, right? On va soustraire les factures, on va soustraire l'auto, la maison, les dettes, carte de crédit. C'est combien qui me reste? C'est sûr que si on vit une vie très, très, très restreinte, OK? On vit avec juste du pain et du beurre. On peut économiser, épargner des sous pour pouvoir dire, OK, mais cet argent-là, éventuellement, elle va grandir, OK? Et peut-être je vais avoir quelque chose que j'ai toujours voulu avoir, right? Mais combien de temps? Parce que premièrement, je vous pose la question, dites-moi dans le chat. Combien de temps avez-vous? Right? Combien de temps avez-vous? Hey, Théanie, comment vas-tu? Right? Combien de temps avez-vous? OK? Alors, est-ce que la vie, vous êtes garanti? Est-ce que vous êtes garanti d'être là prenons 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100 ans? On voit souvent dans les médias ou à la banque, on dit, mais si tu mets 5 $ par jour depuis l'âge de 15 ans à la banque, par le temps que tu prends ta retraite, combien de vous êtes en route pour avoir le 1 million de dollars? Hein? Dites-moi 1 million dans le chat. Combien d'entre vous êtes proche d'avoir le fameux 1 million, OK? Parce qu'on vous a dit de mettre 10 $ ou 20 $ par mois, OK, dans un compte de banque, et il y a l'effet de double, qui double là et tout, right? Qui va faire que vous allez avoir 1 million à votre retraite. Est-ce qu'il y en a ici que vous êtes sur le bon chemin? Vous êtes sur le bon chemin d'avoir ce 1 million de dollars? Right? Moi, je vous dis non. Moi, écoute, j'ai mis de l'argent en banque. L'effet du 7, là, je sais pas trop comment ils appellent. Non, c'est pas là. Il y a des urgences qui arrivent. OK? Combien d'entre vous avez-vous eu une urgence? OK? Vous avez eu de l'argent en banque, en économie, et là, il y a eu une urgence, vous êtes obligé de retirer cet argent-là. OK? Dis-moi environ, quel est, dans 150 ans, right? Dites-moi rapidement, combien d'entre vous avez eu de l'argent en épargne, en savings, et vous étiez obligé d'aller sortir l'argent, et vous vous êtes dit, je vais la remettre. Et finalement, vous n'avez pas remis cet argent. Que je ferme les yeux, les 1 million ne sont pas loin. Yes, Théanie, yes. Right? Hey, gagnant. Et pourtant, c'est ça qu'ils nous disent. Mettre l'argent dans le compte de banque, éventuellement, après X nombre d'années, tu vas avoir tout. Mais vu que la vie n'est pas garantie,
vu que la vie n'est pas garantie, on ne sait pas si cet effet cumulatif, on va avoir la chance de l'atteindre. Right? On ne va pas avoir la chance de l'atteindre. Alors, il faut faire quelque chose d'autre. Moi, je sais que quand j'étais à l'école, ma mère m'a dit, Danny, va chercher ton diplôme. Je pense que je l'ai mis là. Il y a plein de poussière dessus là. J'ai un diplôme quelque part là. Ouais. Dis, Danny, va chercher ton diplôme. Avec ton diplôme, tu vas avoir un job. OK? Alors, moi, j'ai eu mon diplôme en informatique. OK? Et là, j'étais voir si j'allais pouvoir une job en informatique. Nada. OK? Nada. Il n'y avait rien de disponible quand j'ai cherché. Pourtant, il y a une autre classe qui rentrait après moi. Vrai ou faux? Dites-moi dans quoi vous avez été à l'étude. Écrivez dans le chat. Vous avez été en étude pour quoi? Être infirmière? OK? Aide-soignante? Technicien en je sais pas trop quoi? Plombier? Rédacteur? Avocat? Dites-moi, quel diplôme avez-vous en votre possession en ce moment? Et dites-moi, est-ce que vous travaillez avec ce diplôme? Est-ce que c'est un diplôme qu'en ce moment, c'est ça qui vous paye? Vous avez gagné votre gagne-pain avec ce diplôme? Ou vous avez un diplôme en quelque chose, mais vous travaillez sur quelque chose d'autre? OK? Carrière sanitaire, secrétaire de direction. OK? Alors, plusieurs d'entre nous, OK, on a eu ce diplôme, mais on n'a pas travaillé. On n'a pas travaillé dans ce métier-là. Alors, moi, j'ai pas travaillé. Moi, j'ai eu mon diplôme en informatique. J'ai été travailler à l'hôpital. Qui n'a rien à voir. Right? Rien à voir. Alors, dans le fond, j'aurais pu pas aller chercher ce diplôme-là et juste travailler à l'hôpital. Mais maintenant, tous les jours, je me réveille. OK, je dis, bon, ben, je vais aller travailler. On me donne mon argent. OK, on me donne mon argent. OK. Maintenant, avec l'argent qu'on me donne, je fais mes calculs et la Lamborghini, elle est loin. OK? Moi, c'est mon rêve. Je veux avoir une Lamborghini. OK? C'est pas le rêve de tout le monde. Mais je me dis, c'est impossible que j'aille cette Lamborghini-là. C'est juste pas possible. OK? C'est pas possible. So, maintenant, je vais avoir une maison de rêve. Pour moi et pour ma maman. 2 maisons. J'ai de la misère à économiser. Au Canada, il faut avoir un down payment. OK? Une mise de fonds. 5% à 20%. OK? Même si le taux d'intérêt est bon, il faut quand même une mise de fonds. Alors, j'économise pour mettre un dépôt pour acheter ma maison. Ouh. La Lamborghini, elle est loin. Elle est loin. OK? Alors, je fais mon dépôt pour ma maison. La Lamborghini, elle est loin. Voyage. Je vais découvrir le monde. Je veux aller à Tahiti. Right? Je veux aller à Bora Bora. Qui ici aimerait aller à Bora Bora? On voit tout le monde parler de Bora Bora là, sur les sites web et tout. Il y a des gens qui habitent à Tahiti, ils n'ont même pas été à Bora Bora parce que c'est dispendieux. Right? Il y a des gens qui sont plus proches que moi, ils ne peuvent pas aller à Bora Bora parce que c'est cher. Et leur emploi ne leur permet pas d'y aller. Imaginez-moi ici au Canada. Right? Imaginez-moi ici au Canada. Alors, je vois qu'il y a des gens ici dans la salle d'attente. Alors, il y a une partenaire qui va peut-être venir nous partager ici. Alors, Vanessa, je ne sais pas si tu m'entends. Coucou. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, je vois t'envoies des messages, tu partages. Alors, rapidement, dis-moi ici, est-ce que toi, un job, OK, c'est réaliste pour donner les rêves? Après, tout dépend des rêves. Hein. Moi, je sais que non. Clairement, non. Et puis, par expérience, enfin, en tout cas, avec mon expérience personnelle, ça a toujours été compliqué, quoi. J'ai enchaîné les emplois. J'ai même eu ma propre société à un moment. Et en fait, j'avais beau faire un chiffre, hein, j'oscillais entre 7 000 et 10 000 euros de chiffre par mois. Mais c'était un chiffre. Donc sur ce chiffre-là, il y avait quand même pas mal de taxes, etc. Et j'arrivais même pas à me dégager l'équivalent d'un SMIC, quoi. Parce que j'étais artisan, quoi. Et en France, c'est très compliqué d'avoir sa société. Donc non seulement j'avais pas assez d'argent, mais en plus j'avais plus de temps puisque je travaillais quasiment 7 jours sur 7. Et puis les autres emplois que j'ai fait, non, quoi. Alors, faire du marketing relationnel,
ça coûte beaucoup moins cher, c'est accessible à la masse et on voit sur papier, noir sur blanc, où et quand on peut atteindre nos rêves. Vrai ou faux? Bien sûr, bien sûr. Chez nous, on peut commencer, on peut avoir sa société pour 50 $. C'est quand même extraordinaire, quoi. C'est tout. Donc, après, il suffit de travailler. C'est comme tout, hein. On n'a rien sans rien. Sinon, ça se saurait. Mais voilà, 50 $ et vous pouvez atteindre ce que vous voulez en fonction de ce que vous donnez. Yes. Alors, dernière question pour toi. Travail ou entreprise? C'est quoi tu choisis? La question est vite répondue, j'ai envie de te dire. Yes! La question a bien répondu. Merci. Alors, vous venez d'entendre. Merci pour ton témoignage. Hey, business, les amis. 50 $. All right? 50 $. OK? Et vous êtes en business. Alors, moi, c'est ça que j'aime avec le marketing relationnel. C'est que j'ai pas tous les frais. Alors, mentionné qu'elle était chef d'entreprise, elle était à son propre compte. Mais quand l'argent rentre, faut aussi payer les employés, right? Et faut qu'on mette notre temps et tout. Alors, c'est pas évident. C'est compliqué, right? C'est compliqué. Alors, je parlais de Tahiti tantôt et je parlais de aller à Bora Bora, c'est compliqué. Alors, j'ai une autre partenaire ici. Je crois que elle a la liberté de faire qu'est-ce qu'elle veut, quand qu'elle veut, comme qu'elle veut, parce qu'elle veut. OK? Et ce matin, elle a touché de l'argent. Alors, je pense qu'elle était faire du shopping, là. Et là, elle vient de rentrer à la maison. Alors, je vais la rajouter sur le live ici. Témé, tu m'entends? Tu peux démuter ta ligne? Oui, écoute. Ah, le Wi-Fi, le Wi-Fi est pas trop... Tu m'entends? OK, c'est bon. All right. So, avant même que je te pose la question, peux-tu juste partager, juste rapidement, là, en 30 secondes, combien d'argent tu as fait dans ton sommeil? Tu as été faire dodo. Tu as été faire dodo quand environ... Je pense que tu as fait dodo avant que j'ai fait dodo. Parce que je t'ai envoyé un message et là, tu disais que tu n'étais pas accessible. Et je pense que c'était vers 7 h le matin. Et oui. avant de faire dodo, tu as pris ton téléphone, tu as fait un copier-coller. Oui. Un copier-coller et tu as été dormir. Oui. Et tu t'es réveillé. C'est quoi? Tu t'es réveillé? C'est quoi qui s'est passé que tu t'es réveillé? Ben écoute, j'ai gagné de l'argent en dormant. C'est pas merveilleux, ça? Donc, ben, j'ai des trades qui sont toujours en cours, mais j'ai gagné de l'argent. Ensuite, je me suis levée, j'ai été à un rendez-vous, j'ai placé un trade juste avant mon rendez-vous. 2 heures après mon rendez-vous, j'avais touché 400 $. Boum! C'est juste incroyable. J'arrivais pas à croire. Je me suis dit, mais j'ai pas travaillé pendant ce temps. En général, quand tu as un job, tu es payé en fonction du temps que tu passes à ton travail. Là, je n'ai rien fait. J'ai juste placé mon trade 2 minutes et j'ai gagné 400 $. J'étais trop contente. Hey, les gens comprennent pas. Les gens comprennent pas. Les gens comprennent pas. Oui. Il y a de l'argent ici. Il y a de l'argent. On fait de l'argent. OK? Je pense que le seul côté négatif, le côté négatif, c'est qu'on dort pas. Ça, c'est juste le côté négatif. Oui. Le sommeil, là, il faut que j'achète des produits beauté là, pour mes... C'est ça. Ben, moi, j'ai dormi 1 heure. Hein. C'est tout. J'ai dormi 1 heure, mais c'est pas grave. Je me dis, je sais pourquoi je le fais. Je le fais pour pouvoir après partir en vacances. Et là, je vais pouvoir dormir sur la plage. Exact. Ben, c'est ça que tu disais. Hier soir, tu as dit, j'ai mentionné, j'ai dit, je veux retourner au Mexique. Ma cellule était mieux. J'allais faire dodo à minuit. Je me réveillais à 6 h. Et là, je fais des lives. Bonjour tout le monde. Là, tu as dit, ouais, mais tu ne travailles pas aussi fort. C'est vrai que je travaille un peu plus fort ici au Canada. Alors, je suis quand même retourné au Mexique. Avoir un emploi. Toi, tu as déjà un emploi. Right? Très bon emploi. Est-ce que toi, tu voyais que tu allais atteindre tes rêves? Okay? Est-ce que quand on parle de rêve, on ne parle pas j'aimerais ça avoir une maison, tes rêves. Être capable de dire si je veux, je peux. OK? Je prends cette fameuse. Elle est où là? Une note. OK, cette fameuse carte. Je prends cette fameuse carte. OK? All right? Je prends cette fameuse carte. Je vais être capable de. La passer no stress. Non stress. No stress. Est-ce qu'un job peut faire ça ou
qu'est-ce qu'on fait en ce moment, c'est mieux? Ah bah écoute, ce qu'on fait en ce moment, c'est 1000 fois mieux qu'un job. 1000 fois mieux. Là, imagine, on dort, on est payé, on touche un revenu résiduel, que je bosse ou que je bosse pas, je suis payé tous les jours grâce à notre compagnie. C'est juste ça, incroyable. Des revenus passifs, c'est juste trop génial. Même si on a son propre business, si on ouvre un resto, on est obligé d'être ouvert tous les jours, sinon on n'a pas de clients. Avec ce qu'on a, nous, qu'on dorme, qu'on soit malade, qu'on soit en vacances, on est payé. C'est juste incroyable. Et puis notre plan de compensation, il est illimité. Illimité. On a un produit en or qui est le voyage. Tout le monde voyage. C'est juste la meilleure société que j'ai jamais vue, en tout cas pour moi. Je suis trop, trop contente d'y être et j'abandonnerai jamais, ça, c'est sûr. Alors, dernière chose rapidement. Ton copain, lui, a un job. Je pense qu'il en a Oui. deux. Mon mari, il a 2 jobs, oui. Il y a 2 jobs. Alors, j'ai ton fait mari, plus là, d'argent aujourd'hui que lui, en fait. répète ça? J'ai fait plus d'argent aujourd'hui que lui en 2 heures. Et lui, c'est sa paye de 2, 3 jours, quoi. Moi, en 2 heures, j'ai fait. C'est incroyable. Donc, Incroyable. moi, je travaille pas pour augmenter justement mon revenu. Et comme ça, je pourrais lui dire, chérie, arrête de travailler. Reste à la maison. Oh, ça, c'est merveilleux. Elle est capable de faire plus d'argent que son copain pour le mettre à sa retraite. Ça, c'est top. C'est surtout pour passer du temps ensemble, parce que l'argent, c'est un moyen justement d'être libre de son temps. Et le temps, on ne peut pas le racheter. C'est ça le problème. Alors, on court après l'argent, on veut avoir plein de jobs, mais entre-temps, on perd notre temps au final à faire vraiment ce qu'on veut faire. Donc, moi, je veux voyager avec mes enfants et ma famille. Donc, si on a l'argent, on aura forcément le temps. Et c'est ça le plus important, quoi. Ben oui. Alors, tantôt, on va terminer avec ça. Tantôt, j'ai mentionné que moi, un de mes rêves, c'est d'aller à Bora. Je sais pas, je sais que c'est beau. Je sais pas comment beau que c'est, mais je veux aller à Bora. Je sais qu'il y a d'autres places dans le monde où tu peux avoir ta cabine là, sur l'eau, ton lit, et tu vois les poissons. Right? Alors, moi, je veux cette expérience-là. Je sais que Fidji, il y a d'autres places aussi. Mais la première fois que j'ai vu ça sur l'Internet, parce que forcément, j'habite au Canada, et alors il faut passer par l'Internet pour voir. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ça veut dire que je peux pêcher là dans ma chambre là? Ah non, ça c'est cool. Ça c'est cool. So, moi, je vais aller à Bora parce que moi, ça fait partie de mes rêves. Avec mon emploi, c'est juste pas possible. Là, maintenant, avec mon revenu, c'est possible. Les gens de Tahiti, 2 questions pour toi. Numéro 1, les gens qui habitent dans les îles là-bas, est-ce que c'est facile pour eux d'aller à Bora ou c'est dispendieux? Ben écoute, moi, ça fait 8 ans que je suis au Canada. Avant ça, j'ai vécu toute ma vie à Tahiti. J'ai été une seule fois à Bora. Une seule fois. Ça coûte tellement cher. C'est comme si tu prends l'avion d'Ottawa à Cancun. C'est le même budget. C'est juste incroyable en sachant que tu mets quoi? 1 heure d'avion? Même pas. C'est vraiment cher et puis les hôtels sont dispendieux, mais c'est hallucinant, quoi. On peut pas se permettre d'aller à Bora pour un week-end, quoi. C'est des mois d'économie. So, c'est à 1 heure de vol seulement. Et Oui. pour y aller, les gens qui sont là-bas, pour eux, c'est non, c'est pas accessible à tout le monde. Non, du tout. C'est vraiment pour la jet set, pour les gens qui ont les moyens, quoi. Donc, c'est une carte postale. Donc, la carte postale, ça coûte cher. Oui. Alors, je vois Nao qui dit que c'est plus cher d'aller dans les îles qu'aller à l'étranger. Ça, c'est juste crazy. Alors, ton message, alors je sais qu'il y a beaucoup de Tahitiens qui vont voir en replay. C'est quoi ton message pour les Tahitiens, là? Pour les dire, écoutez, c'est temps que vous allez visiter Bora, j'ai une solution pour vous. Alors, c'est quoi le message que tu as pour ces gens-là? Ben, écoutez, les amis, si vous voulez voyager plus, visiter Bora, avant ça, il faut faire de l'argent. Donc, pour faire de l'argent, il faut se lancer dans une nouvelle voie, une nouvelle opportunité. Avec votre job actuel, vous n'allez jamais y arriver. Avec le marketing relationnel, vous avez la chance de pouvoir atteindre vos rêves. C'est vraiment réalisable en suivant, ce qu'on vous dit.
C'est faisable, c'est faisable. Dany a réussi. Moi, je suis sur la voie. Je vais le rattraper vite, vite. Et vite, vite, vite. Et on est tous capables. Il faut juste se donner la chance et mettre les actions en place. Donc, petit à petit, vous allez y arriver, mais il faut juste se lancer maintenant. N'attendez plus. Yes, yes. Merci pour ton beau témoignage. On se revoit tantôt dans une trentaine de minutes. Mais merci d'avoir connecté rapidement. De toute façon, je sais que tu es accessible. Tu es à la maison. Tu travailles de la maison, là. Ça, c'est bon, là. Anywhere. Yes. All right, merci. Pas smooth. All right, all right. Alors, on va enchaîner rapidement avec une autre partenaire qui était sur le live hier aussi. Alors, on va venir partager rapidement. Alors, j'ai Charlène de la France. Coucou, comment vas-tu? Ah, ton micro est muté. Juste appuyer sur le micro. Ah oui, pardon. Salut. Salut, salut. Alors, rapidement, pour toi, travail, entreprise, qu'est-ce qui est mieux? Parce que je sais que toi, t'es en arrêt de travail en ce moment, right? Depuis un petit moment maintenant, ouais. Depuis un petit moment, enfin, ça fait presque un an. Moi, je suis infirmière puéricultrice. Donc, voilà. Enfin, infirmière, j'ai fait une formation d'infirmière et après, je me suis spécialisée dans la puériculture. Mais voilà, je suis passée par plusieurs services. J'ai vu beaucoup de choses, voilà. Et aujourd'hui, le fait d'être en arrêt, il a fallu un peu trouver une alternative, on va dire ça comme ça, une occupation. Et finalement, je vais pas retourner travailler en fait. Je vais pas retourner travailler du tout. Je vais pas retourner travailler parce que j'ai trouvé en fait mon équilibre dans l'entrepreneuriat. J'ai que ce soit un équilibre personnel et professionnel en fait. Donc non, pas de retour au salariat en tout cas de prévu. Donc voilà. Alors les gens qui vont regarder en replay, il y en a plusieurs qui sont déjà, ils n'ont pas eu cette chance-là. Et je pense que avec le COVID, right, plusieurs personnes ont été forcées d'aller à la maison, soit à perte de travail ou même travailler de la maison. Crois-tu, toi, penses-tu vraiment que les gens maintenant ont eu la chance, right, de découvrir c'est quoi avoir sa business en ligne? Parce qu'on a plusieurs partenaires qui nous ont rejoints parce que COVID est arrivé. Et toi, dans ton cas, arrêt de travail t'a forcé à découvrir quelque chose d'autre sur le côté. Maintenant, tu as pris goût, tu ne veux pas retourner. Alors, quel serait ton message pour les gens qui ont peur, qui hésitent? Okay? Parce qu'ils ont peur d'être entrepreneurs. Ils ne savent pas c'est quoi, peut-être. Ah, c'est compliqué, j'ai déjà été à l'école, j'ai un job, je veux juste faire ça. Mais la question est, est-ce que ton job peut te donner tes rêves? Et on sait que c'est non pour la plupart. Okay? Pas tous, mais pour la plupart. Alors maintenant, quel serait ton message pour eux pour qu'ils viennent voir, qu'ils viennent essayer? Après, toute nouvelle expérience nouvelle et fait peur de toute façon. Tout fait peur. On a tous été à l'école, on nous a dit de passer des diplômes, on nous a dit voilà, prends tel diplôme, fais telle étude pour avoir tel travail. Mais au final, tu connaissais rien avant. Moi, on m'a dit voilà, va faire tel métier, va à l'école. J'ai été faire mes formations. Je suis infirmière. Avant, je connaissais pas, je savais rien faire. Mais voilà, aujourd'hui, on me met une aiguille entre les mains et je sais quoi faire. Donc je pense que oui, toute nouvelle expérience fait peur. L'entrepreneuriat peut faire peur parce que c'est un domaine qu'on connaît pas, qu'on maîtrise pas forcément. Mais tout s'apprend. Tout s'apprend. Il n'y a pas on n'est pas plus bête que les autres. On a tous un cerveau, on fonctionne tous de la même manière, plus ou moins. Donc moi, ce que je dirais, c'est que je pense qu'il faut arrêter d'avoir peur. Et je pense que vous n'avez rien à perdre. Dans tous les cas, vous n'avez rien à perdre parce que vous êtes à la maison et vous avez déjà perdu quelque chose au final. Parce que ce soit un arrêt maladie, que ce soit un accident du travail, que ce soit à cause du Covid, peu importe la situation, vous n'avez rien à perdre. Vous n'avez rien à perdre. Avec $50, vous pouvez avoir un business entre les mains. Voilà, si vous n'avez pas forcément les moyens, il y a forcément des moyens de s'adapter. On trouve des solutions. Je pense que voilà, il y a des choses à faire et faut arrêter d'avoir peur. C'est tout. Moi, j'ai eu peur
Et au final, je me suis lancée 2 fois, à 2 reprises, tête baissée, sans rien savoir, sans même savoir où j'allais. Mais je me suis dit, quitte à rien avoir, autant essayer parce que si on n'essaye pas, on sait pas. C'est tout. C'est tout. Yes. Et c'est comme ça pour tout dans la vie, de toute façon. Je pense qu'il faut prendre des risques à un moment donné et être capable de prendre ces risques-là. Et comme je disais hier encore, hein, on n'a qu'une vie, hein, donc si on s'embête, c'est pas la peine. Donc il faut aller chercher ses rêves. Tout est possible. Pour moi, tout est possible. Si on se donne les moyens d'y arriver, tout est possible. Donc voilà. Yes, ben, merci pour ton beau témoignage. Alors, on se rappelle, tout est possible. Faut prendre une chance. Alors, merci beaucoup, Charlène, d'avoir connecté rapidement ici. Très apprécié. Et on se voit plus tard. Yes. Ciao. All right. Hey, that's it, that's all. Bel épisode encore. Travail. J'ai mis 2 i à travail. Parce que j'aime pas travail. Je vois le bas de l'écran, là. J'ai mis 2 i. J'aime pas le travail. Ah, est-ce que le travail peut donner vos rêves? Peut-être pour vous, oui. Pour la masse, non. OK? Faites ce qui vous rend le plus heureux. Je vais juste rajouter un point sur ce qu'elle a mentionné. All right? Vous avez déjà un travail, forcément. Vous gagnez votre vie d'une façon en ce moment. Mais faites le calcul. Est-ce que le calcul, c'est dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, avant d'avoir vos rêves? Est-ce que vos rêves, c'est juste à votre retraite? Vous pensez-vous que c'est garanti que vous allez atteindre votre retraite? Pourquoi prendre cette chance? Prenez le contrôle de votre chance. Dites-vous, regarde, j'ai mon emploi, ça paye mes factures. Est-ce qu'il vous reste un petit 50 $ ce mois-ci? OK, au mois de mars, le mois de mars vient de terminer. Avez-vous un 50 $ qui traîne? Si oui, prenez ces 50 $, contactez-nous. OK, on va montrer comment vous pouvez partir en business, comment vous pouvez avoir un autre revenu. Peut-être que c'est un 400 $ de plus qui va vous aider à atteindre vos rêves. Peut-être que c'est un 1500 $ de plus. Peut-être que c'est un 5000 $ de plus. On ne sait pas. Mais on a les méthodes, on a les solutions. OK? Vous avez le coaching, le mentorat, tout clé en main, sans même avoir à payer un employé. Vous pouvez être en business. Alors là-dessus, on se voit demain avec un autre beau sujet. Vous êtes très appréciés. Appuyez sur le bouton partage, le bouton like. Des fois, les gens ont besoin d'entendre quelque chose de différent pour passer à l'action. Boss Mode.